Bonjour et bienvenue à la rencontre du lundi. Je vous propose un temps de lecture biblique, de partage autour du texte et que nous finissions par une prière. Pour faire suite à Pâques la semaine dernière, j'ai choisi un texte aujourd'hui de l'Ancien Testament, un psaume, un de ceux dits des montées qui servent à se rendre au temple de Jérusalem, qui peuvent être psalmodiés pendant le trajet. J'ai retenu le psaume 126, 125 pour nos frères catholiques. Nous lisons. Chant des montées. Quand le Seigneur a rétabli Sion, nous étions comme des gens qui font un rêve. Alors, notre bouche était pleine de rire et notre langue poussait des cris de joie. Alors, on disait parmi les nations, le Seigneur a fait pour eux de grandes choses. Le Seigneur a fait pour nous de grandes choses. Nous nous réjouissons, Seigneur, rétablis notre situation comme les torrents dans le Néguev. Ceux qui sèment avec des larmes moissonneront avec des cris de joie. Celui qui s'en va en pleurant lorsqu'il porte la semence à répandre revient avec des cris de joie quand il porte des gerbes. Ce texte est un texte qui rappelle le retour à Sion après l'exil de Babylone. C'est un texte qui à la fois parle du passé et de l'avenir, tout en regardant le présent. En ces temps de confinement, il me semble que c'est un texte qui peut nous encourager dans nos moments de douleur, de deuil ou de tristesse tout simplement, en raison de l'inquiétude que suscite la maladie ou tout simplement l'absence de liberté de mouvement. Pour les Juifs de l'époque, nous voyons bien que le texte sert aussi à se sentir encouragé et fortifié en marchant vers le temple lors des grandes fêtes. En effet, il dit bien « Le Seigneur fait pour eux de grandes choses, le Seigneur a fait pour nous de grandes choses. » Et tout est à la joie de ce constat, de cette certitude. Pour nous aussi, le Seigneur a fait de grandes choses. La semaine dernière, nous nous en souvenons, il nous a été redit que Christ est mort pour nous sur la croix, mais qu'il est ressuscité des morts. Là aussi, ce sont de grandes choses faites et qui peuvent nourrir la vie du croyant, où qu'il soit, et quel que soit son engagement dans la société. Alors nous aussi, sentons-nous fortifiés. Je vous invite à prier. Seigneur, prends soin de chacun d'entre nous, fortifie-nous et donne-nous d'entrer dans la joie de ta présence vivifiante et rassurante. Donne-nous aussi d'être semeurs de graines, de fruits pour la société qui nous entoure, d'être aussi des témoins vivants de ta présence en Christ. Accompagne-nous dans nos missions, qu'elles soient pour résilience, pour sentinelle. Encourage aussi nos dirigeants afin qu'ils trouvent les bonnes choses à faire et les bonnes paroles pour nous accompagner dans ce temps de confinement. Prends soin de nous dans tout ce que nous pouvons faire et guide ceux qui ont besoin de ta parole. Nous te disons ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Allez dans la paix du Seigneur et soyez bénis. Très bonne semaine à vous.